Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Bienvenue sur le live, le premier live Yoda One, le premier live de Yoda. On a eu un petit souci technique dès le départ, c'est normal, hein, c'est la première, ça marche jamais dès le premier coup. J'espère juste que vous m'entendez bien parce que faire des petits tests. Bonjour Frédéric, bonjour à tout le monde, bonjour Liliane. C'est bon, le son il est bon, on est parfait, c'est bien. Bon, bah écoutez, merci à tous en tout cas d'être là, hein, c'est sympa, on ne pensait pas avoir autant d'inscrits, donc pour une première, c'est génial. Du coup, donc l'idée, c'était un petit peu de vous présenter Yoda One, hein, la nouvelle solution qu'on a sortie il n'y a pas très longtemps. On a mis 3 ans pour la mettre en place, donc là on est content parce qu'enfin, ça y est, on la lance. Donc, je vous ai mis un petit peu le programme qu'on va avoir pendant tout ce live. On va faire une petite intro, donc je vais vous expliquer un petit peu l'idée de l'outil. Après, je vais vous présenter l'outil. On va regarder les nouvelles features, parce qu'il y en a beaucoup qui sont très attendues, quoi. Petite surprise fin du live où on va faire une petite offre. Et après, s'il y a des questions, des réponses, on les traitera. J'essaierai d'en traiter un maximum pendant la présentation. Et puis derrière, on verra à la fin ce qui va rester comme question. Alors, déjà, au niveau de Yoda One. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais... On me dit, partage ton écran. C'est pas faux, ça peut être intéressant. Alors, hop, je vais le partager. Voilà. On est bon. Programme du live. Donc, comme je vous disais, l'intro, la présentation, la roadmap, surprise et questions. Yoda One. Yoda One, pourquoi on a sorti Yoda One en fait? Yoda One, en fait, on a une grosse expérience déjà avec Yoda Insight que vous connaissez sur la récupération de tout ce qui est logique mots-clés. On a CU Rank qui va être tout ce qui est suivi de positionnement audit de site. Et puis, Yoda One, en fait, c'est un peu la résultante de beaucoup d'écoutes à travers les différentes personnes que j'ai pu avoir au téléphone et au niveau commercial. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, tous les outils, en règle générale, on parle de SEO, on parle de SEA, on parle du MAP, c'est très sectorisé, c'est très technique. Du coup, il y a beaucoup de gens qui sont très vite perdus et pourtant, il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'avoir un site internet, avoir de la visibilité et avoir des outils qui leur permettent d'avancer et de piloter leur analyse. Je vais prendre un petit peu la métaphore où on va imaginer qu'on est dans une ville, on est en train de marcher et en fait on est au sol. Et donc du coup, on voit tout autour de soi les immeubles, mais on n'a pas une vision d'ensemble. C'est ce que je vois par exemple quand on fait que du SEO, que du SEA, etc. L'idée de Yoda One, c'est justement un peu de prendre de l'altitude et voir en fait tout d'en haut. C'est-à-dire qu'on veut voir son site internet, son marché, ses thématiques, donc ses segments de marché, et savoir après derrière vers quoi on va aller. Ça veut dire, est-ce que je suis bon sur un segment, moins bon sur un autre, mes concurrents, où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils font? Et du coup, derrière, l'idée, c'est vous donner déjà suffisamment d'informations pour que vous puissiez piloter votre visibilité au niveau de votre site. Et surtout derrière, de dire, voilà, qu'est-ce que je fais? Moi, je fais de l'AdWords, je fais du naturel, je fais quoi, moi, derrière? Donc, toute l'idée de l'outil, c'est vraiment d'avoir une vision première très haute. Et après, derrière, on va aller comme en entonnoir directement vers des informations spécifiques qui vont pouvoir vous permettre de savoir en fait où aller et quoi travailler pour votre site pour gagner en potentiel. Du coup, alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va passer maintenant sur la présentation de l'outil directement. Hein. L'idée, c'est de gagner un peu du temps quand même. Je ne veux pas vous prendre toute l'après-midi. Alors, hop, on va basculer sur l'outil directement. Donc, au niveau de l'outil, comment on va fonctionner? Je vais vous montrer dans un premier temps déjà la création de projet. Et puis après, derrière, on va regarder un projet qui est déjà établi depuis un petit moment. Donc, je vais cliquer sur « Créer un nouveau projet ». Donc, vous êtes tous obligés de passer par là au départ. Hein. Donc, pour créer son projet, c'est très facile. Hein. Il suffit de mettre son domaine. Ici, vous pouvez mettre des concurrents. Donc, on peut en mettre une dizaine. Une fois que c'est fait, on va arriver sur la partie zone de chalandise. Donc, vous verrez, on a un discours qui est très business, hein, parce qu'on a voulu justement éviter tous les termes un peu trop techniques, parce que des fois, quand on parle de CTR, CPC, il y a beaucoup de gens qui sont perdus, et l'idée, c'est pas ça, c'est pas de les perdre. Donc du coup, la zone de chalandise, où là, pour l'instant, on a France par défaut. On peut mettre une ville si on le souhaite. Donc là, par exemple, pour regarder, on met Paris, et automatiquement, on va récupérer toute la liste que nous fournit Google au niveau des listes et des localités que lui, il a. Donc c'est la même chose quand nous, on se connecte sur Google. Et du coup, si vous avez des sites e-commerce qui ont des zones de chalandise un peu réduites locales, vous allez pouvoir directement analyser la visibilité derrière. Ensuite, on peut ajouter les mots-clés. Donc, il faut évidemment mettre des mots-clés, ce qui va déterminer en fait votre marché cible. Le marché cible, c'est l'ensemble des mots-clés que vous pensez que les visiteurs vont taper pour arriver sur votre site. Donc là, soit on peut mettre
on peut mettre mot-clé par mot-clé et on fait la petite croix ou entrée. Ou alors, si on a sa liste de mots-clés, ce qui est conseillé, on peut directement intégrer l'ensemble des mots-clés et cliquer sur suivant. Et pour finir, on va vous demander une connexion Google Analytics de façon à pouvoir compléter un petit peu les informations. Vous allez voir, je vais vous montrer un petit peu tout ça, quoi. Alors, on va faire retour, on va revenir au début. Voilà, donc là, je vais prendre Decathlon comme projet, parce que Decathlon, bah, tout le monde connaît. On est tous allés dans un magasin Decathlon, on connaît les rayons. Les rayons, bah, ça va être les segments de marché, c'est les thématiques. Donc, on connaît un petit peu le vocabulaire qui tourne autour et les différents sports qui sont initiés là-bas. Donc, voilà un petit peu Yoda One. Alors, comment ça marche? Sur la gauche, vous allez retrouver un menu. Donc là, c'est le menu d'information. Donc, la première partie, c'est tout ce qui va être information directe par rapport à votre site. Au milieu, on va avoir toute la partie reporting, et en dessous, ça va être toute la partie paramétrage. Sur la partie haute, on a rajouté là très récemment, pour ceux qui l'utilisent déjà et qui ne l'auraient pas vu au cas où, on a rajouté en fait un système de granularité. Donc on va pouvoir définir la granularité du temps au niveau de l'affichage que l'on va avoir sur la page complète, alors qu'avant, c'était sur des cartes d'information. Alors vous verrez, je vais parler de cartes d'information. Quand je parle d'une carte, c'est simplement en fait un carré blanc dans lequel il y a un graphique, pour faire simple. Et donc du coup, bah, si je modifie, je passe en mois, je vais avoir tous les indicateurs qui ont des évolutions, bah, ils vont passer en mensuel. Et comme ça, on va pouvoir avoir des visions soit au quotidien, soit à la semaine, soit au mois ou à l'année. Donc au début, on va avoir un dashboard. Donc le dashboard, c'est le tableau de bord. Le tableau de bord, pour l'instant, il est figé, mais vous verrez par la suite, on va le rendre personnalisable. L'idée du tableau de bord, c'est de pouvoir justement mettre des informations premières qui vous intéressent et pour vous éviter essentiellement d'aller pouvoir naviguer dans tout le menu, chercher les informations, etc. Là, on va pouvoir tout concentrer au même endroit. Pour l'instant, on démarre, donc du coup, il est figé. On a fait une première sélection d'informations et puis vous verrez par la suite, on va débloquer tout ça. Donc là, pour cette première carte, on va avoir tout ce qui est trafic et conversion. Donc là, vous verrez, c'est des données analytics. Donc évidemment, je n'ai pas les données analytics de Decathlon. Donc là, on a mis des données factices. Au moins, ça permet de connaître et de comprendre un peu le sens de l'outil, le sens de l'information. Donc là, trafic et conversion. Donc on va retrouver en jaune l'évolution du trafic du site et en bleu, on va retrouver les différentes conversion, et donc si on change au niveau de la granularité, ce tableau va aussi être impacté, comme ça on va pouvoir avoir des référentiels différents. Ensuite, on va avoir les canaux d'acquisition toujours en provenance d'Analytics. Donc là, l'idée, c'est d'avoir une vue toujours pareille, une vue d'ensemble, où on va pouvoir identifier d'où vient le trafic sur son site. Ça veut dire que là, il vient à 30% en naturel, on a du direct, on a de l'affiliation, on a du SEA. Et donc, ce qui est intéressant de faire, là, par exemple, sur cette partie, c'est de passer sur le mois ou à l'année. Comme ça, à l'année, on a un référentiel qui est quand même un peu plus régulier. Et sur le mois, on voit si on est dans les clous par rapport à l'acquisition qu'on a l'habitude d'avoir. Après, on va avoir tout ce qui est analyser ma concurrence. Alors, analyser ma concurrence, il faut faire attention, on a deux discours. On va avoir les concurrents suivis. Donc, les concurrents suivis, ce sont les concurrents en fait, que vous aurez mis dans le projet. Les autres concurrents, c'est les concurrents qui remontent naturellement. Quand on met un mot-clé, on a plein de sites qui remontent en payant ou en naturel, et donc du coup, on va aussi les récupérer en même temps de manière automatique. Donc là, les concurrents suivis, l'idée du projet, c'est de dire, OK, moi, je veux garder un œil un petit peu sur les 4, 5, 6, 7 concurrents qu'on a en place, et du coup, l'idée, c'est de voir un peu leur visibilité. Alors, je le rappelle, on est sur une logique de visibilité google.fr, on a une vision très globale. Vous verrez par la suite, on va aller dans du spécifique, mais là, on est vraiment sur une analyse générale. Donc, au niveau du ranking global, on voit que le site principal, il est premier à être, c'est le plus visible de tous les sites sur tous les mots-clés, en gros, grosso modo. Et après, donc, on va avoir un classement de visibilité en fonction des différents sites qu'on a voulu mettre en avant. Alors après, la nouveauté par rapport à Yoda One et à d'autres solutions, c'était justement cette notion business un petit peu que j'ai amenée au départ. Cette notion business, elle a pour objectif en fait de simplifier les choses parce qu'il y a plus de gens qui connaissent les termes segments de marché ou des thématiques ou des choses comme ça que des termes très spécifiques en référencement, en SEO, où on peut très très vite être perdu. Donc l'idée, c'était justement cette simplification un petit peu des choses. Donc la taille du marché, en fait, c'est le potentiel de recherche que vous ciblez. Ça veut dire que dans son projet, on a mis des mots-clés. Ces mots-clés, ils ont des volumes de recherche moyens mensuels. Et donc, du coup, on va cumuler l'ensemble des volumes de recherche de tous les mots-clés pour avoir un ordre d'idée de potentiellement combien il y a de recherches et quel est le potentiel de cible que j'ai, quoi.
Donc là, on voit sur les mots-clés que j'ai mis, dans le projet, je dois avoir environ 450-500 mots-clés. Donc là, au total, bon, ça fait des gros volumes, hein, mais il y a 8 millions de recherches par mois. Donc là, déjà, on sait que son marché cible, ça répond à 8 millions de recherches. Après, derrière, on va pouvoir créer des segments de marché. Alors, la logique des segments de marché, c'est des groupes de mots-clés thématisés. Ça, c'est pas très compliqué, mais ça permet de se dire, OK, sur quel marché je vais aller, je monte, je baisse, sur quel segment, et déjà avoir un premier niveau aussi d'évolution. Donc là, on voit par rapport à avant-hier, on a nos segments de marché. Bon, on a gagné de la visibilité. Si je change après au niveau du sélecteur et que je passe par semaine, automatiquement, on va comparer par rapport à la semaine d'avant, ou le mois d'avant, ou l'année d'avant, etc., etc. Donc là, on a vu la taille de son marché, on voit à peu près l'évolution de la visibilité qu'on a. Et là où l'outil va amener un gros plus, c'est que maintenant, l'outil va vous dire où est-ce qu'il y a du potentiel, qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour votre référencement, faut-il faire du payant, faut-il faire du naturel, et vous verrez qu'après, on va vous indiquer les mots-clés sur lesquels il faut aller. Donc là, on va parler de potentiel de progression. Alors, qu'est-ce que c'est ce potentiel? C'est le différentiel entre la visibilité qu'on a déjà actuellement, c'est-à-dire qu'on a des mots-clés, on est déjà positionné en payant, en naturel, mais on peut faire mieux. Et donc, l'idée, c'est de dire, par rapport à la visibilité qu'on a au global, si j'arrivais à être premier de partout, que j'étais excellent, et du coup, on pourrait gagner du trafic. Et donc, ce trafic correspond au chiffre que l'on a ici, qui correspond à 1 300 000 visiteurs en plus à l'absolu. Et donc, on va commencer un petit peu à avoir des détails, hein, c'est-à-dire que là, il va nous dire, voilà, il y a plus de 500 000 visiteurs en plus à gagner en naturel, on peut en gagner plus de 300 000 en AdWords, etc., etc. Donc là, l'idée, c'est déjà de commencer à se dire, OK, j'ai peut-être plus intérêt à aller sur du naturel, plus intérêt à aller sur du payant, en fonction du potentiel qu'on va avoir derrière. Ça dépend aussi des objectifs, rapide ou pas rapide. Après, on va traiter de tout ce qui est performance publicitaire. Alors, dans Yoda One, tout ce qui est publicitaire, c'est AdWords et Shopping. Donc là, ce sont des données analytics où on va récupérer donc le trafic, les conversions et le chiffre d'affaires. On va aussi avoir donc une partie SEO. Donc là, on a les résultats SEO. Ça correspond à 96% des mots-clés que j'ai mis dans mon projet. Je dis n'importe quoi. Ça correspond en fait au pourcentage de mots-clés que j'ai en première page de Google. Donc là, en fait, j'ai 96% des mots-clés qui sont en première page de Google, ce qui est quand même une très très belle performance, quoi. Comme on a pu le voir tout à l'heure, on peut aussi cibler des villes, au-delà de cibler au niveau national. Et donc, on va pouvoir rentrer plusieurs villes. Donc là, on a France, on a Lyon, on a Paris. Alors là, le gros intérêt, c'est de se dire, par exemple, si je prends une agence immobilière, la personne a 2, 3 agences, elle va pouvoir avoir un seul et unique rapport en ayant sa visibilité sur les 3 agences en même temps. Et du coup, comparer un petit peu son niveau de visibilité avec ses concurrents d'un point de vue local. Donc, c'est assez stratégique aussi si on se retrouve dans ce cadre-là. On va retrouver ensuite les meilleures pages. Donc là, c'est top 5 des pages qui remontent le mieux, qui sont les plus visibles au niveau de son site. Donc là, on était vraiment sur une logique tableau de bord, c'est global, il y a plein d'informations. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans des choses beaucoup plus calibrées sur des sujets d'information. Donc là, on va partir sur la partie trafic. Alors, la partie trafic, on a connecté Google Analytics, donc c'est pour ça qu'on vous demande les codes au départ. Il n'y a aucune information complémentaire de notre part. Vous allez sur Analytics, vous allez retrouver les mêmes informations. L'idée principale, c'est de dire, on récupère les données Analytics, comme ça on a un peu tout au même endroit et ça évite de s'éparpiller à droite, à gauche et du coup, potentiellement se perdre. Donc sur Analytics, qu'est-ce qu'on a récupéré? Donc on a récupéré en premier temps le trafic du site, ce qui paraît assez primordial. Après, on va récupérer donc tout ce qui est conversion, chiffre d'affaires et les ventes. Ça veut dire qu'au-delà des conversions qui peut intégrer plusieurs objectifs dans la partie AdWords, là, on va avoir le nombre de ventes. Donc, c'est intéressant parce que du coup, on va pouvoir dire, ouais, mais cette semaine, j'ai fait combien de ventes, ou ce mois-ci, ou depuis le début de l'année. Et on va le comparer à son chiffre d'affaires, ce qui peut permettre très rapidement d'avoir un peu le panier moyen par vente sur la semaine, sur le mois, etc. Le référentiel du temps, quand on dit par mois, on reprend par rapport au premier du mois. Comme quand on parle de chiffre d'affaires, on ne parle jamais de chiffre d'affaires à 30 jours glissants, on parle toujours le chiffre d'affaires du mois en cours. Là, c'est un petit peu la même logique, comme ça au moins on peut vraiment suivre un petit peu son business directement dans l'outil, quoi. Ensuite, on a récupéré un tableau des canaux d'acquisition. Donc là, les tableaux d'acquisition, on va permettre de retrouver donc, tout ce qui est naturel, AdWords, display, social, donc c'est le tableau qu'on a dans Analytics, qui est croisé avec les conversions, le nombre de ventes, le chiffre d'affaires. Là, l'idée de cette partie-là, c'est tout de suite d'identifier quel est le canal qui convertit le mieux. Et du coup, peut-être prêter attention dessus, ou l'inverse.
quel est le canal qui transforme le moins, et du coup essayer d'aller un petit peu optimiser tout ça, quoi. On a récupéré ensuite les sources de trafic dans le temps, c'est-à-dire que là, cette fois-ci, on retrouve donc l'évolution de son trafic sur un an, mais là, on a les différents canaux d'acquisition. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir très facilement enlever, par exemple, des canaux qui ne nous intéressent pas, pour ne garder, par exemple, que l'accès en direct, l'AdWords et le SEO. Et du coup, on va pouvoir voir s'il y a une saisonnalité, à quel moment ça monte, ça baisse, pourquoi, quelles raisons, voilà, avoir une vision un peu plus sympa, quoi. Et pour finir, on va retrouver, comme dans Analytics aussi, le tableau des référals. Donc, on retrouve en fait tous les sites qui nous font des liens et qui nous ramènent un petit peu de trafic, voire des conversions, et encore mieux, du chiffre d'affaires. Donc voilà, bon, c'est une partie un peu rapide, hein, c'est Analytics, on connaît à peu près comment ça marche, donc voilà, c'est juste une récupération de data. Alors, maintenant, je vais attaquer la partie segment de marché. Alors, la partie segment de marché, elle est vraiment centrale au niveau de Yoda One. Quand vous créez un projet, pensez bien à essayer de faire des segments de marché. C'est vraiment dommage si vous passez à côté, parce que toute la vision, comme je parlais tout à l'heure, où on voit de haut, on analyse son business, etc., c'est cette partie-là. Donc, s'il vous plaît, faites vos segments. Et donc, je vais vous montrer un petit peu comment on fait, par contre, les segments, parce que ça peut parfois pas être évident. Donc, au début, vous avez vu, on a créé un projet, on a mis des mots-clés. Maintenant, le projet il a été lancé, analysé, on a les résultats. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur la partie paramétrée en bas à gauche de « Mes segments ». Et là, en fait, on va retrouver la liste de ces mots-clés. Donc là, on imagine qu'il n'y a pas de segment et on retrouve juste sa liste de mots-clés qu'on a mis initialement dans la création du projet. Il va y avoir plusieurs façons de faire, en fait, pour pouvoir créer vos segments. La première, c'est de dire, je vais sur la partie gauche, modifier mes segments de marché, et je vais marquer le nom de mon segment, donc de ma thématique. Donc là, je pourrais marquer, comme j'ai marqué dans l'exemple, natation, et puis je fais entrer, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc une fois que je vais valider, je vais avoir mes segments qui vont être ici, en dessous. Et une fois que j'ai ça, après, il ne me reste plus qu'à dire, je vais sélectionner différents mots-clés, et je vais les ajouter à un segment. Et c'est fini. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aussi, pour faciliter les choses, cibler les non attribués. On va retrouver tous les mots-clés qui n'ont pas de segment, et comme ça, vous pouvez facilement après les resélectionner pour les ajouter au précédent segment. Que je vous disais, il y a deux manières de faire. Celle-là, c'est une première. Il y a une manière qui est beaucoup plus rapide, c'est d'aller dans la partie « Mes mots-clés ». Et là, en fait, on va retrouver un bouton qui s'appelle « Importer des mots-clés ». Donc, on va cliquer dessus, et là, vous allez voir qu'on va pouvoir importer un fichier. Donc là, le format du fichier, alors je vais vous le montrer parce que j'en ai préparé un. Hop, voilà. Le format du fichier qu'il faut, c'est un fichier Excel avec une colonne mots-clés, une colonne segment. Une fois que vous avez fait ça, c'est fini. C'est-à-dire que je vais retourner sur Yoda One, on se retrouve ici, donc là on va importer nos mots-clés, on spécifie le fait qu'on veut un fichier, et donc on va dire importer les datas. Donc là on va aller chercher son fichier, on fait ouvrir, et là on retrouve en fait ces mots-clés et son segment. Et là c'est réglé, il n'y a plus qu'à importer les données, et une fois que c'est fait, vous allez avoir automatiquement tous les segments qui vont être attachés à vos mots-clés, et vous n'aurez plus rien à faire. Et une fois que vous aurez fait ça, vous allez retrouver vos segments ici. Et c'est là où ça va être tout rempli et ça va être très sympa. Vous allez voir pourquoi. Donc, les segments de marché. Donc, évidemment, on commence par la taille du marché. Hein, c'est un petit peu la cible première. Après, on va avoir un graphe en radar. Alors, celui-là, il est excellent parce qu'en fait, il va vraiment permettre de vous situer où vous êtes. Alors, je vais prendre un exemple qui est un petit peu plus évident. Voilà, on va prendre celui-là. Donc là, qu'est-ce que je fais? On voit à gauche qu'on a le site principal, notre site, et on va avoir un site concurrent. Sur le graphe en radar, on va retrouver en fait les différents segments de marché, donc les différentes thématiques que l'on vient de créer juste à l'instant. Et cet affichage, en fait, va vous permettre de pouvoir identifier tout de suite le niveau de visibilité de votre site ou du site d'un client par rapport à un concurrent. Donc là, on voit clairement qu'en gros, Decathlon est clairement plus visible que tout le monde, qu'Intersport, en fait, sur les différents segments. Donc on voit aussi les stratégies des uns des autres, quoi. Je peux prendre après, par exemple, si je prends Amazon. Amazon, on voit clairement que sur la partie natation, ils ont une grosse visibilité, mais ça reste encore relatif. On voit que quand même, Decathlon est quand même très très fort sur la partie web, sur la partie en ligne. On est toujours sur du global. Je le répète, je suis désolé, mais c'est vraiment important de bien comprendre qu'on est sur google.fr, on n'a toujours pas parlé de SEO, de SEA, on est tout cumulé, c'est notre visibilité, c'est notre marché, et on fait ces analyses dessus. Comme on a créé des groupes de mots-clés, donc des segments de marché, on va retrouver en fait la taille et la répartition. Ça veut dire qu'en gros, le camembert que l'on a sous les yeux, le 100% représente les 8 millions de recherches par mois,
qui sont segmentés. Donc là, on va retrouver ces segments, on retrouve le foot, on retrouve l'équitation, le vélo. Et là, ce que ça démontre à travers l'analyse de ces mots-clés, donc là, on ne prend pas le site en compte. Il n'y a vraiment que les mots-clés, les segments qui sont représentés. Donc là, on voit très vite, en gros, le business se trouve clairement sur la partie foot et sur la partie vélo. Donc ça, c'est nos deux gros segments, on va dire, d'acquisition en termes de visibilité. Et après, on va avoir des marchés niches qui sont en fait des marchés où, clairement, il y a un petit peu moins de recherche. Du coup, à voir après, est-ce qu'on s'attarde d'abord sur le gros du panier ou alors est-ce qu'on va aller travailler les marchés niches pour une raison X ou Y. Là, on a la répartition des groupes. À droite, on va avoir maintenant la visibilité de son site en fonction de chacun des segments. L'idée, c'est de se situer, est-ce que je suis bien visible, pas visible, sur quel segment, etc. Donc là, on va retrouver les pourcentages de visibilité. Grosso modo, le pourcentage, qu'est-ce qui se traduit? Il traduit que si jamais, par exemple, sur vélo, j'avais marqué 100%, ça voudrait dire que sur tous les mots-clés de la thématique du vélo, je suis premier de partout en SEO, en SEA, sur du map, etc. Donc déjà, 64%, c'est déjà un très très beau score, quoi. Ensuite, on va continuer, et là, on va avoir l'évolution de la visibilité par segment. Alors, je vais passer par jour, on aura un petit peu plus de data. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un score de visibilité globale de l'évolution de son site sur google.fr. On va retrouver les différents segments, donc on va pouvoir dire, ouais, ok, mais moi, ce que je voudrais voir, c'est que le segment du vélo, je voudrais voir comment j'évolue. Bon, on enlève, et on retrouve que le segment du vélo, si j'enlève tennis. Donc là, on a une évolution et une visibilité globale. Et maintenant, on va commencer à pouvoir aller travailler un petit peu plus en détail. Donc on va avoir la capacité de pouvoir dire, ok, bon, ça, c'est ma visibilité générale, mais en naturel, ça donne quoi? Bon, du coup, là, je vais pouvoir voir l'évolution de ma visibilité en naturel. Et donc, je peux facilement basculer d'un type de résultat à un autre pour voir où est-ce qu'on performe, où est-ce qu'on ne performe pas, sur quel segment de marché. Et donc là, on commence à réellement avoir des indicateurs stratégiques parce qu'on sait au moins qu'est-ce qu'il faut travailler en payant, en naturel. Il y a réellement une orientation derrière, il y a vraiment une guidance, quoi. Donc là, on a fait, alors moi j'aime bien appeler ça une petite étude de marché. C'est-à-dire que là, on voit à peu près son marché, où est-ce qu'on est bon, où est-ce qu'on n'est pas bon, la répartition. Et maintenant, l'outil va vous dire qu'est-ce qu'on peut faire, où est-ce qu'on va aller gagner du trafic. Donc là, on va avoir un tableau qui est assez sympa, où on va retrouver donc, du coup, les différents segments de marché qu'on a créés au départ. Et du coup, l'outil va nous dire combien je peux gagner de visiteurs par segment. Et donc là, il nous dit, voilà, sur le segment du foot, si on était très très fort et qu'on était positionné de partout, on aurait peut-être 800 000 visiteurs en plus. Sur la partie vélo, on en aurait 327 000. Donc déjà, immédiatement, on peut savoir où est-ce qu'on peut travailler pour aller gagner le plus de visiteurs. Donc là, on va prendre le segment du vélo et on va regarder et il nous dit, sur le segment du vélo, sur les 550 mots-clés, il y en a 68 qui sont intéressants à aller travailler. Donc on va cliquer dessus. On va retrouver les 68 mots-clés qui font partie du segment et l'outil va vous dire, voilà ce qu'il faut faire ou pas faire. Donc c'est ça qui est assez sympa, c'est-à-dire que là, si on lit ce qui est marqué, on va voir que sur le mot-clé vélo électrique, en SEO, il y a 0 visiteur à gagner. Alors, c'est pas compliqué, c'est qu'on est premier, donc on ne peut pas être plus que premier. Donc, du coup, il y a 0 visiteur à gagner. Par contre, sur le mot-clé VTT, on n'est pas premier, et du coup, il nous dit il y a 17 300 visiteurs à aller chercher. Donc là, très rapidement, on voit que déjà, il y a beaucoup de mots-clés sur lesquels on est premier en SEO. Mais en AdWords, c'est pareil. C'est-à-dire que là, il nous dit vélo électrique. Par contre, en AdWords, c'est arrivé de premier, 16 000 visiteurs en plus, quoi, et ainsi de suite. Donc là, on a un tableau qui est très clair, qui permet de dire voilà les mots-clés, voilà ce que tu peux gagner, et voilà sur quel type de résultat Google tu vas pouvoir aller travailler pour gagner ces mots-clés-là. Donc c'est vraiment tout l'intérêt de l'outil. Le but, c'est de gagner du temps, hein. On ne fait pas encore le référencement pour vous, mais au moins, on a les orientations. Quand on a un tiret comme ça, c'est simplement le fait qu'il n'y ait pas de résultat. Ça veut dire que là, si on met vélo électrique et qu'on regarde Google sur la position 0, elle est inexistante, elle n'existe pas. Donc du coup, ça ne sert à rien d'aller essayer de le travailler. De toute façon, Google ne l'affiche pas, quoi. Donc toute l'idée de l'outil, c'est vraiment de vous orienter sur un segment de marché. Après, on voit les mots-clés, et le mot-clé, on vous dit où est-ce qu'il faut le travailler. Donc c'est vraiment en fait l'aspect novateur un petit peu de l'outil de Yadawan, hein. J'espère que je suis clair pour l'instant. Je vous avoue, je ne lis pas trop le chat. J'espère que tout va bien. On m'entend, il n'y a pas de message d'alarme. Il y a des questions. Alors, les questions, je fais un petit tour rapide pour voir. Donc là, j'ai les questions de Google Analytics 4. Je vous donnerai la réponse à la fin de la présentation.
Donc là, il y a plusieurs. GA4 très attendu, hein. On sait bien. Est-ce que Google Local Service est pris en compte? Redac Web. Non, Google Local Service. Je connais pas. Je connais Google Maps, My Business, mais local, il faudra me préciser s'il y en a qui ont la réponse. La limite des mots-clés par projet, ça, on le verra après, mais il n'y a pas de limite à l'absolu. Bon, je vais continuer. On va regarder la suite. Alors, on va passer sur la partie axe de progression. Donc là, on était sur une partie segment de marché très business, très orienté. Axe de progression, là, on va être un petit peu plus sur du technique, mais on va garder, vous verrez, la même philosophie, c'est assez proche. Donc la première partie, c'est la fréquence d'apparition des types de résultats sur Google. Alors là, l'idée qu'il y a derrière, c'est d'aller vraiment sur l'approche intention de recherche. Alors, les intentions de recherche, il y a informationnelles et les intentions de recherche transactionnelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on a des mots-clés qui sont tapés par des gens qui cherchent des informations et on a des mots-clés qui sont tapés par des gens qui cherchent à acheter. Alors, suivant où on se trouve, si on a un blog ou si on a un site e-commerce, on ne va pas avoir les mêmes objectifs de ciblage de mots-clés en termes de visibilité. Ce tableau est là pour répondre à ça, en partie. Donc, comment ça marche? La partie de gauche ne concerne uniquement que les mots-clés du projet. Votre site, le site principal n'est pas concerné. C'est le tableau de droite qui l'est. Là, l'idée, c'est de se dire, OK, moi, j'ai mis, on va imaginer, parce que là, c'est en pourcentage, on va imaginer que j'ai que 100 mots-clés dans mon projet. Chaque fois que je mets un mot-clé de ce projet sur Google, je fais entrer et que j'ai les résultats, et j'ai tout le temps du résultat naturel. Ça veut dire que j'ai 100 mots-clés sur 100, en gros, qui remontent de l'affichage naturel sur Google. L'AdWords, je vais avoir 53 mots-clés qui remontent de l'affichage AdWords, donc j'ai tous les autres qui n'en remontent pas, et ainsi de suite. Donc là, l'idée, c'est de se dire, OK, j'ai fait une sélection de mots-clés, j'ai plus de la moitié de mes mots-clés qui sont en payant, hein, on le voit sur le shopping, on le voit sur l'AdWords. Est-ce que c'est suffisant ou pas? On va pouvoir, si on le souhaite, regarder par segment de marché pour voir peut-être qu'il y a un segment de marché qui a des mots-clés informationnels, pas transactionnels, donc on va pouvoir augmenter ce taux d'affichage. Mais l'idée, c'est de se dire que voilà, si j'ai un site e-commerce, j'ai 80% d'affichage AdWords, déjà, les mots-clés, ils sont quand même assez bien sélectionnés, donc c'est déjà plutôt positif. À droite, on va retrouver la visibilité de son site, justement, par type de résultat. Donc, du coup, je vais avoir 65% des résultats en naturel. Donc là, par exemple, imaginons si j'avais 100%, ça voudrait dire que je suis premier sur l'ensemble des mots-clés qui font afficher du naturel. Et ainsi de suite. Donc là, ça permet aussi de se dire, OK, quelle est la visibilité du site? On voit qu'il fait un petit peu d'AdWords, il est pas mal en shopping, il a une belle présence en images. Donc ça permet aussi d'avoir des indicateurs de présence aussi par type de résultat, ce qui est aussi intéressant. Alors, ça c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà. Donc là, après, comme je vous le disais, Axe de progression a une philosophie assez proche de segments de marché. Alors pourquoi? Parce qu'au lieu ici d'avoir des segments de marché, on va avoir les types de résultats de Google, mais le fonctionnement est le même. C'est-à-dire que là, je retrouve naturel, AdWords, le map, le shopping, etc. Et il va, pareil, de la même manière, nous guider sur le nombre de visiteurs que je vais pouvoir gagner, mais cette fois-ci par type de résultat et non pas par segment de marché. Donc là, il nous dit, voilà, en naturel, il y a 580 000 visiteurs à gagner. OK, ça concerne 428 mots-clés. Alors, l'idée, c'est de ne pas remettre les mots-clés sur lesquels on est déjà premier, parce que sinon, ça n'a pas trop d'intérêt de vous dire, vous ne pouvez pas gagner de potentiel. Ça ne serait pas intéressant. Donc, on va sélectionner uniquement, évidemment, les mots-clés sur lesquels on n'est pas premier. Donc là, il y a 428 mots-clés. On va avoir le listing de l'ensemble des mots-clés. On retrouve sa position, donc là, on est sur du naturel, donc sa position SEO. Et là, en fait, en termes de lecture, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'il nous dit, voilà, sur le mot-clé but, Decathlon est second en SEO. S'il arrivait à être premier, il pourrait gagner 200 000 visiteurs en plus. Là, on est 7e sur le mot-clé VTT. S'il arrivait à être premier, de 7e à premier, il y a 17 000 visiteurs en plus à gagner. Et ainsi de suite. Donc, ce qui permet de dire que, par exemple, si je prends l'idée d'une agence web, il y a souvent dans une agence web des gens qui font que le naturel, d'autres qui font que l'AdWords, ça peut permettre aussi de faire une répartition des tâches à chacun, et du coup, chacun a sa partie et sait quoi faire. Ensuite, on va avoir un tableau liste des positions Google. Donc là, en fait, l'idée, c'est de dire, voilà, j'ai vu ma visibilité au global, maintenant je vais le voir en détail. Donc on retrouve tous les types de résultats affichés sur Google et on va voir notre présence. Donc là, on retrouve le listing des 500 mots-clés.
On retrouve sa position en naturel et on voit qu'on ne fait pas forcément beaucoup d'autres choses. Alors, il y a une petite astuce pour y voir un peu plus clair quand on a beaucoup de mots-clés, parce que là, vous voyez, il y a beaucoup de pages. Donc, vous avez les 3 petits points en haut à droite. Donc, les 3 petits points, en fait, à chaque fois que vous les avez sur les cartes d'information, soit ça permet de faire un export en CSV, soit ça vous permet d'élargir le tableau et du coup de l'avoir en beaucoup plus grand. Donc, on passe de 80 pages à 14. Et donc là, on va pouvoir aller regarder un peu plus profondément et avoir une vision d'ensemble. Donc là, on voit qu'il fait un peu du shopping, un peu d'images, mais bon, l'AdWords, c'est pas trop son truc à lui. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va pouvoir identifier la stratégie des autres. Ça veut dire que là, j'ai mes concurrents qui sont suivis. Je vais pouvoir dire, OK, mais Intersport, ils font quoi? Bon, ben Intersport, ils font du SEO, ils font de l'image, ils font du shopping. Et est-ce qu'ils font autre chose au global? Non, ils ont à peu près la même stratégie que Decathlon. Mais l'idée, voilà, c'est vraiment de pouvoir voir un petit peu tout ça. L'autre chose aussi, on peut déplacer les colonnes. Des fois, c'est sympa, comme ça, on peut au moins tout mettre au même endroit et c'est plus lisible au niveau confort. Autant le faire si vous le souhaitez, quoi. Voilà pour la partie axe de progression. On va passer maintenant à la partie publicité. Alors, partie publicitaire. Donc là, je le redis, publicité, c'est AdWords et shopping en même temps. Donc là, on retrouve les data analytics. Donc là, on va retrouver l'évolution du nombre de visiteurs qui arrivent en payant. On va avoir après donc les conversions, le chiffre d'affaires, hein, c'est du récurrent. Ensuite, on va avoir les top concurrents AdWords et les top concurrents shopping. Donc ça, en gros, ce sont les 5 premiers sites les plus visibles sur la partie payante en shopping et en AdWords. Donc ça permet de voir en gros les leaders, ceux qui ont une capacité financière et qui investissent le plus quoi, sur cette partie-là. Après, on va retrouver les indicateurs pour notre site. Donc là, on retrouve la performance de son site avec sa position moyenne et voir si on a une grosse petite visibilité en AdWords et en shopping. Et suite à ça, on va retrouver un tableau où là, donc vous verrez, on peut switcher d'AdWords à shopping. Hein. Il suffit de cliquer, le tableau changera directement. Donc là, on va retrouver l'ensemble des annonceurs présents sur les mots-clés de notre projet. C'est toujours basé sur les mots-clés de son projet. J'ai très souvent la question quand je fais des présentations. Donc, chaque fois que vous vous posez la question, est-ce que c'est basé sur mes mots-clés ou si c'est au global, c'est toujours sur les mots-clés du projet. Comme ça, au moins, c'est clair. Donc là, en fait, on va retrouver les sites les plus visibles en termes de payants, les annonceurs, et on va pouvoir identifier les mots-clés qu'ils ont choisis. C'est-à-dire que moi, j'ai mis 500 mots-clés, et ben là, on voit que, par exemple, là, on a 6 mots-clés qui ont été ciblés. Donc, je vais cliquer sur les 6 mots-clés. Alors, comment ça marche? Là, je suis allé chercher les mots-clés sur lesquels Decathlon a été identifié. Donc là, on va retrouver tous les mots-clés sur lesquels il y a de l'AdWords. Donc du coup, accessoirement, on a quand même tous les mots-clés stratégiques définis par vos concurrents. Donc c'est quand même assez intéressant. L'autre chose, c'est qu'on a la pub AdWords à côté. Alors, l'idée de cette partie-là, c'est vraiment de pouvoir mettre en évidence en fait l'affichage. Ça veut dire que quand on veut faire sa pub AdWords, c'est bien déjà de se dire bon bah ok, le concurrent l'a pris aussi, donc le mot-clé doit pas être trop mal. Et derrière, qu'est-ce qu'il a écrit? Et je peux avoir tous les résultats. Après, au-delà de ça, on peut voir que là, par exemple, on a 43 mots-clés ciblés, mais on a 61 annonces. Ça veut dire qu'en gros, il y a plus d'annonces que de mots-clés. Donc, il y a des annonceurs qui mettent plusieurs annonces sur un seul mot-clé. Donc là, on va pouvoir aussi cliquer dessus. Et cette fois-ci, on va avoir toutes les annonces uniques qui sont affichées sur Google par rapport à tous les mots-clés sélectionnés par rapport à un concurrent. Ou son site, évidemment. Le tableau du bas, on va changer un petit peu l'info et on va partir des mots-clés. C'est-à-dire que tout à l'heure, on était sur une partie annonceur. Là, on va partir sur une partie mots-clés. Et donc, on va pouvoir identifier déjà le nombre d'annonces sur chacun des mots-clés. Donc ça, c'est des indicateurs qui peuvent vous aider aussi sur les choix des mots-clés en disant, tiens, je prends un mot-clé, j'en prends un autre. C'est toujours un petit peu délicat. Donc là, l'idée, c'est de se dire, bah voilà, si chaussures de tennis, il y a 20 annonceurs et qu'il y en a un autre mot-clé où il y en a 2, on a peut-être plus de sécurité de se dire bah, ce mot-clé doit quand même bien transformer parce qu'il y a tout le monde qui le veut, tout le monde est dessus, donc du coup, bon, il doit quand même y avoir un certain intérêt, quoi. Et du coup, bah, pour le mot-clé, je vais cliquer sur les annonceurs et je vais avoir donc toutes les annonces présentes sur ce mot-clé, comme si on allait en gros sur Google pour vérifier les AdWords. Sauf que là, c'est quand même un petit peu plus sympa, c'est résumé, on voit tout et on a vraiment toutes les infos nécessaires pour pouvoir après construire ses propres annonces, quoi. On va passer sur la partie shopping. Alors, je ne vais pas vous le répéter, c'est juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, parce que sinon, c'est clairement la même chose. Donc là, on va reprendre un site. Hop, je reprends les mots-clés. Donc là, l'idée, voilà, c'est juste de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. On retrouve la publicité, on a le tarif, avec l'annonce qui est derrière en shopping. Alors, il y a une chose, en faisant une démonstration, un client m'a remonté, alors ce n'était pas du tout l'idée au départ, mais on peut utiliser en fait l'outil comme un comparateur de prix.
Parce que si vous mettez un mot-clé suffisamment précis pour identifier un produit unique, bah, vous allez identifier en fait l'ensemble des annonceurs qui ciblent ce produit, et ce qui fait que pour chacun des annonceurs, vous allez retrouver le tarif. Donc si vous utilisez par exemple le dashboard qu'on verra tout à l'heure, qui a une mise à jour tous les jours, quand on aura la personnalisation des résultats, bah, vous pourrez utiliser cet espace comme un comparateur de prix, parce que tous les jours, vous aurez en fait les prix qui seront mis à jour. J'en profite d'ailleurs, j'y pense, les annonces AdWords, comme les résultats SEO, tout ce qu'on a, les mises à jour, c'est fait de la veille. Tout est de la veille, donc c'est vraiment du jour, tous les jours que l'on va avoir les mises à jour AdWords, les mises à jour shopping, donc c'est vraiment des informations très fraîches. Ensuite, alors, on va passer sur la partie visibilité SEO. Alors, visibilité SEO, qu'est-ce qu'on a? Donc, au début, on est parti sur une logique évolution du score de visibilité. Est-ce que j'ai tendance à gagner ou à baisser en termes de visibilité au global en SEO? On retrouve des informations analytics. Donc, du coup, on a le trafic, les conversions, le chiffre d'affaires uniquement pour le naturel. On va retrouver ensuite les top positions. Donc, les top positions, en fait, on va avoir donc, ici 38% de mes mots-clés sont en première position. 64% de mes mots-clés sont sur les 3 premières positions. Donc, l'idée, c'est de voir un peu est-ce qu'on couvre déjà la première page et jusqu'à quel niveau on la couvre. À droite, on a justement le détail, c'est-à-dire que là, je vais connaître le nombre de mots-clés que j'ai par position. Et puis, la vision d'ensemble est aussi intéressante parce que du coup, on va pouvoir voir si on est plutôt en haut de page ou en bas de page. Ce qui fait que on pourrait aussi voir s'il n'y a pas de la progression à faire derrière. On va retrouver ensuite un tableau de suivi de positionnement que l'on a l'habitude d'avoir. Donc, on retrouve les mots-clés, les évolutions. Donc là, comme on peut le voir, on peut cliquer pour avoir une vision un peu plus globale au niveau de l'évolution des poses. Sa position, les variations, la page qui est positionnée, les volumes de recherche et le trafic estimé. Et en dessous, donc là, on a récupéré un tableau de SEOrank qui s'appelle le tableau meilleur, qui là s'appelle les positions de Google. Là, l'idée, c'est quoi? C'est de se dire, voilà, je vais récupérer tous mes concurrents, j'ai tous mes mots-clés, et ce qui fait que pour un mot-clé donné, je connais la position absolument de tout le monde. Comme ça me permet d'avoir une vision d'ensemble, et je peux vite me comparer à mon concurrent, qui c'est qui monte, qui c'est qui baisse en fonction des évolutions. Et on peut évidemment après comparer avec n'importe quel rapport que l'on a pu récupérer avant. Au niveau de la périodicité d'ailleurs des rapports sur l'historique que l'on va garder, on va garder en fait les 7 derniers jours, on garde ensuite les 5 dernières semaines, et après on garde les 13 derniers mois. L'idée c'est d'avoir en fait 25 rapports en continu, et comme ça après plus on s'éloigne dans le temps, moins on a besoin d'avoir une granularité qui est fine, et ce qui fait qu'on a 12 mois pour l'instant. On est en train de réfléchir fortement à passer sur du 24 mois pour avoir des comparaisons, pour pouvoir améliorer un petit peu tout ça, quoi. Ensuite, visibilité locale. Donc c'est là où on va avoir la particularité de pouvoir cibler différentes villes en même temps et d'avoir un seul et même affichage. Donc là, on peut retrouver, première partie, on est au niveau national. Après, on est au niveau local avec Lyon, Paris. Je pourrais mettre d'autres villes aussi. Son site est toujours sur la première colonne. Comme ça permet d'avoir un repère à chaque fois. Et après, on va avoir les concurrents. Donc là, on est sur une vision très globale. On est sur google.fr, visibilité générale. On ne parle pas d'SEO, etc. Et on va justement pouvoir le faire. Si on veut dire, tiens, voilà, en naturel, ça donne quoi? SEO, notre site est toujours très bien positionné. Les autres ont une petite visibilité, mais voilà, ça reste quand même assez petit. Si on regarde par exemple le shopping, là, le shopping, on voit qu'il y en a qui sont beaucoup plus intéressés par le shopping et surtout le Intersport là, qui fait du shopping, donc a des campagnes shopping certainement en cours. Et du coup, on voit clairement sa visibilité, quelle que soit la ville ou même au niveau national. Après, on va avoir un récapitulatif de positionnement en naturel sur du SEO. Donc, on retrouve ces mots-clés. En colonne, on retrouve les différentes localités qu'on a rentrées dans le projet. Et du coup, je connais ma position en naturel à chaque fois. Comme on est sur du local, forcément, il y a du My Business. Donc là, par exemple, si je mets Paris, je vais pouvoir identifier que j'ai mes mots-clés et j'ai une présence 1, 2 ou 3. Il n'y a que 3 positions sur le Google Maps. Et la localité qui est concernée. Donc après, on peut vérifier facilement en changeant les localités pour voir un petit peu si on est présent ou pas, suivant les villes, et idem pour ses concurrents toujours. Présence publicitaire, donc là, pareil, je peux passer sur Paris, et je vais regarder, est-ce que j'ai mon AdWords qui tourne bien sur la région parisienne, ou sur Lyon, etc. Et donc du coup, je retrouve mes mots-clés, je retrouve si j'ai des positions en AdWords, ou en shopping, et sur quel site. Et donc,
pareil, ça permet d'avoir une vision d'ensemble assez spécifique et c'est assez intéressant, sachant qu'après, on peut avoir tout le détail, bien évidemment, dans la partie publicitaire. Hein. Là, c'est pour avoir une vision d'ensemble. Concurrence. Alors, concurrence, là, le truc, c'est que ça rejoint pas mal la vision segment de marché. C'est une vision qui est très business, où on reprend un petit peu cette approche un peu moins très technique, mais surtout stratégique, et focalisée essentiellement, clairement, sur les concurrents, hein, ce qui est logique. Donc là, on va retrouver le tableau qu'on a vu au départ, donc le classement de ces concurrents au global. On va avoir les plus fortes progressions. Alors, les plus fortes progressions, il faut regarder la granularité. Là, on est par jour, donc du coup, c'est par rapport à la veille. Et donc, par rapport à la veille, il y a des sites qui ont augmenté en ranking, donc ont gagné de la visibilité. Et du coup, on a récupéré les 3 sites qui ont gagné le plus de visibilité par rapport à la veille ou par rapport à la semaine dernière, par rapport au mois dernier. C'est un petit peu pour faire de la veille en disant, voilà, s'il y en a qui s'énervent vraiment, c'est quand même intéressant de le savoir, quoi. Après, on va avoir les nouveaux concurrents. Donc là, en fait, on a un top 50 des sites qui n'étaient pas visibles la veille, mais qui le sont aujourd'hui. Donc là, on voit qu'il y a un site qui est arrivé, qui n'était pas là hier, et qui est 49e. Ça veut dire qu'hier, il était 50e plus en termes de classement, et que là, il est arrivé dans le top 50. Donc le top 50, c'est un petit peu la zone rouge. C'est-à-dire que ça commence à être un petit peu pesant, il commence à rentrer dans des notions de leadership. Donc si vous voyez dans cette partie-là des sites qui sont marqués 2e, 3e, 5e, regardez bien, parce que ça veut dire qu'ils sont quand même passés de plus 50 à 2e. Donc, soit ils ont des très grosses campagnes AdWords, il s'est passé quelque chose. Donc, l'idée, c'est vraiment en fait de faire de la veille sur des sites qu'on ne connaît pas forcément, et du coup, de pouvoir derrière se dire, oula, celui-là, imaginons Sarenza, comme à l'époque, est arrivé sur le marché, et puis du jour au lendemain, est devenu quasiment le leader de son marché. Bon, l'idée, c'est de dire, OK, toi, je t'ai repéré, je te prends et je vais le mettre dans le concurrent et comme ça, on le suit. Et puis, le lendemain, ça y est, il est mis dans la boucle au niveau du projet et on va pouvoir le suivre beaucoup plus précisément. Visibilité des concurrents suivis. Alors ça, c'est un tableau qui est intéressant parce qu'on a vraiment la vision de son marché, de son business au global. L'approche, elle est par score de visibilité. Donc, je suis plus visible qu'eux, je suis moins visible qu'eux. Alors, on me pose souvent la question de « ouais, mais moi, j'ai 100 000 ou j'ai 10 000 au niveau du score ». Clairement, en fait, on s'en fout un peu du score. L'idée, c'est de voir est-ce que je monte, est-ce que je baisse, est-ce que je suis plus visible que l'autre ou pas. Vous rajoutez des mots-clés, ces mots-clés vont rajouter des scores. Donc, en fait, le score, il est relatif directement au nombre de mots-clés que vous allez mettre et du volume de recherche qu'il y a derrière. Donc, c'est pour ça que l'idée, c'est pas trop de s'attarder là-dessus, mais c'est essentiellement de s'attarder en disant « ok, avoir une vision du marché, quel est le leader, quels sont les autres sites, est-ce qu'ils sont loin de moi ou pas ?» Donc là, on voit clairement que Decathlon survole le marché en termes de visibilité générale, parce que là, on voit qu'on a tous les segments, tous les types de résultats, donc on est vraiment, là, on est en altitude, et on voit au global, et on se dit, OK, sur la visibilité que moi je suis, Decat, les premiers. Et c'est là où tout l'intérêt du tableau apparaît, c'est qu'on va dire, OK, ouais, mais moi, ce qui m'intéresse peut-être, c'est l'équitation. J'aimerais bien voir un peu mon niveau de visibilité en équitation. Donc là, on va avoir le tableau qui va se mettre à jour. Je vous le dis, j'ai fait 15 fois l'essai ce matin, j'ai jamais eu ça. Je pense qu'il y a quelque chose. Bon, je vais passer au tableau du bas et je remonterai après. Donc là, on va avoir leader. Le tableau leader, en fait, c'est le module de concurrence pour ceux qui connaissent dans CU Rank, qui a comme objectif de dire, OK, dans mon projet, j'ai mis plein de mots-clés. Sur tous ces mots-clés, il y a toujours plein de sites qui remontent. Ça veut dire que là, on va récupérer tous les sites affichés pour chacun des mots-clés. Donc, sur 3 pages de profondeur, imaginons 500 mots-clés, ça fait beaucoup de sites. Et donc, l'idée, c'est de dire, OK, quels sont les sites les plus visibles et pas forcément les sites que moi, je suis. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait tous les sites qui remontent. Alors, c'est pour ça qu'on a souvent du Wikipédia, on va avoir du YouTube. C'est normal, ils sont partout. Ceux-là. Donc, on peut les mettre de côté. Il y a des référenceurs qui le prennent aussi en axe stratégique aussi, mais ça, c'est une autre histoire. Et donc, l'idée, c'est de dire, OK, quels sont les leaders d'un marché? Alors, on peut le prendre au global, mais ce qui peut être intéressant, c'est de dire, ouais, mais moi, comme je le disais tout à l'heure, je vais m'intéresser à l'équitation parce que c'est sur les axes. Donc, comme on le voit, ça y est, j'ai Wikipédia. Par contre, on voit qu'on a des nouveaux sites. On a Equiclick, on a Pad, on ne les connaissait pas, ces sites, tout à l'heure. Donc, le tableau, il est hyper stratégique parce que d'un côté, on identifie des acteurs du marché qu'on n'avait pas avant sur un segment spécifique, sur une thématique bien particulière. On sait que sur nos mots-clés, ils en ont ciblé 169. On ne doit pas être trop mauvais sur la sélection. On va avoir directement le listing des 169 mots-clés. Et derrière, je vais avoir la stratégie de référencement. Ça veut dire que je ne connaissais pas le site, je ne connaissais pas leurs mots-clés. On les a, et je connais même en fait la stratégie de référencement qu'ils ont mis en place. C'est-à-dire que là, je sais qu'ils font du gratuit,
le payant clair, il n'y a pas photo, il y a beaucoup d'AdWords, beaucoup de shopping, surtout shopping, si on peut le constater. Et donc, du coup, ça peut aussi vous aider, parce que demain, vous voulez attaquer le segment de l'équitation. Vous regardez un des concurrents qui est très visible, donc c'est souvent aussi des spécialistes hein, dans la thématique. Vous allez pouvoir identifier, par exemple, les mots-clés sur lesquels ils font à la fois de l'AdWords et à la fois du shopping. On va dire que c'est assez rassurant pour se dire, bah tiens, mort cheval, ça peut être intéressant d'aller le travailler en SEO et en payant. Parce qu'il doit y avoir des retours, des conversions et des achats, parce que là, ils ont quand même mis du budget pour des mots-clés, et ces mots-clés sont logiquement quand même, ils doivent être bons, quoi. Alors, est-ce qu'il est revenu, notre tableau? Il n'est pas revenu. Bon, je fais une mise à jour, on va voir. Allez, on met un filtre et on dit que ça marche. Voilà. Ok, donc là, du coup, je reviens à mon tableau précédent où on avait une vision globale de l'évolution de sa visibilité. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'en fait, si on cible le segment de l'équitation, bon, Decathlon est toujours visible. Par contre, là, on a un site qui est Esprit Équitation, donc le site spécialisé dans l'équitation, qui là vient quand même se rapprocher clairement de Decat. Par contre, on voit que les autres, la thématique, ils ne la traitent pas, quoi. Et après, ce qu'on peut s'amuser à faire, c'est regarder, ok, mais leur visibilité, ils l'ont où au final? C'est en naturel ou pas? Bon, là, on voit qu'en naturel, ils se suivent. Est-ce qu'en shopping, il y a peut-être une différence? Ah, en shopping, il y a une différence. Alors, on voit que Decathlon fait un peu du shopping. Par contre, là, on voit clairement qu'il y a une campagne qui a été lancée en shopping par rapport au site Esprit Équitation. Et donc, l'idée, pour vous, c'est pouvoir faire de la veille sur vos concurrents, à savoir, tiens, ils ont déclenché de l'AdWords. Vous pouvez avoir une réactivité directe derrière. Identifier la saisonnalité. Là, j'ai un historique qui est assez court, mais quand on a 1 an ou 2 ans d'historique, du coup, on voit un petit peu les saisonnalités, quand est-ce que les concurrents lancent des annonces ou pas, et du coup, vous aidez un peu à vous guider aussi à travers ça, quoi. À droite, on va avoir à peu près la même logique de tableau. Alors, ce sont les informations qu'on a sur les derniers points du tableau de gauche qu'on a mis en fait à plat. Donc là, on va retrouver tous les concurrents que l'on a mis dans son projet et on va avoir le niveau de visibilité de chacun. Là, l'idée, c'est un peu d'avoir les podiums. C'est-à-dire que là, j'ai Decathlon premier, Intersport deuxième, GoSport troisième, etc. Et après, pour voir un peu plus précisément, on va dire, OK, équitation, du coup, ça marche comment? Bon, Decat, on a vu, et on a bien Esprit Équitation qui revient. Et après, on va dire, OK, moi, je vais regarder en shopping, etc. Donc, en fait, le but, là, c'est d'avoir une vue éclatée sur... le dernier rapport et de se dire, OK, au jour d'aujourd'hui, on en est où là? Comment ça marche au niveau de la visibilité de chacun sur les différents segments? Et leader du marché, du coup, on l'a vu, donc on est bon. J'espère que ça va, c'est assez clair pour vous. Je lirai après les questions. J'espère qu'on est bon. Allez, on va aller sur les pages du site maintenant. Alors, page du site. L'idée, là, c'est de remonter un petit peu, d'avoir une vision sur la partie page, les URL, qu'est-ce qui remonte, s'il y en a beaucoup, il n'y a pas beaucoup, où est-ce qu'elles remontent, etc. Donc là, on a un premier tableau où on va voir l'évolution du nombre de pages qui se positionnent sur Google au global. Est-ce que j'ai de plus en plus de pages ou pas? Après, on va avoir le détail, c'est-à-dire qu'ici, on va retrouver, j'ai 208 pages en naturel, j'en ai 2 en map, j'en ai quasi 200 en shopping, etc. Alors, vous verrez, il y a souvent plus de pages à droite que le total à gauche. C'est normal. On a souvent une page qui va se positionner à la fois en naturel et en shopping ou en image. Donc, c'est logique. Pour la partie du bas, alors j'ai des données qui ne sont pas terribles, alors du coup, j'ai préparé autre chose. Voilà. Je vais passer sur un autre projet simplement pour avoir des données un peu qui tiennent la route. Donc là, j'ai l'ensemble des pages qui se positionnent par rapport à la visibilité du site. On voit qu'on a la page d'accueil qui est positionnée 7 fois. Donc je vais cliquer dessus. Et du coup, ça va me permettre d'identifier l'ensemble des mots-clés sur lesquels cette page est positionnée. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est avoir le type de position. C'est-à-dire je sais tout de suite si ma page, elle est que en naturel, que en AdWords, que je ne sais pas quoi. Mais surtout de se dire, tiens, j'ai une page, elle est en naturel en AdWords. Est-ce que c'est normal? Est-ce que j'ai pas une landing page normalement pour ce mot-clé en AdWords? Donc, l'idée, c'est aussi de remonter peut-être des erreurs qui pourraient avoir lieu et qui, du coup, pourraient être changées très rapidement. Donc voilà, j'ai à peu près fait le tour de la partie informationnelle, on va dire, au niveau de l'outil. Après, il y a la partie reporting. Très, très attendu, les rapports. Je suis au courant. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans un premier temps qui est déjà en place? On a mis en place le partager un dashboard. Partager un dashboard, en fait, dans un premier temps, il va être figé. Clairement, je l'ai orienté pour les commerciaux des agences qui font du référencement, pour les aider à mieux vendre et aussi pour les annonceurs à bénéficier de rapports qui soient clairs et qui puissent être compréhensibles.
Donc là, c'est tout bête. On vient ici, on a un lien, on peut copier le lien. Derrière, on ouvre un navigateur, on fait copier-coller et on a un rapport qui s'affiche. Alors, la différence avec l'outil en direct, c'est que sur la gauche, il n'y a pas de menu et que j'ai utilisé en fait que des indicateurs qui n'ont pas d'évolution pour justement me permettre de dire, OK, je fais une analyse, j'ai tous les indicateurs qui sont bons. Et donc, on va parler de la vie du client ou de la vie du site. Et donc, on va dire, bah, OK, le potentiel de marché, il est de 100 000. Ici, on est bon, on n'est pas bon sur les segments de marché, sur les différentes thématiques. On a sa répartition, on va retrouver la visibilité du client comme on l'a vu. On retrouve une partie concurrence. Et en dessous, on va retrouver donc tout le potentiel, où est-ce qu'on va aller chercher le trafic en fonction des segments, la partie suivi de positionnement naturel, et après, je suis passé sur le payant, donc l'AdWords et le shopping. Donc là, l'idée, en fait, c'est de couvrir vraiment tout le champ informationnel au niveau d'un site, de façon à pouvoir avoir un rapport qui soit clair, où on puisse dire, OK, on fait ci, on fait ça, on prend des décisions, on est sur des orientations stratégiques. Je sais que, par exemple, par rapport à Yoda One, qui est intégré sur des sites e-commerce, des assez gros sites où il y a des services de marketing, etc., je sens respirer les gens qui l'utilisent parce qu'ils peuvent enfin communiquer avec la direction, qui ont des tableaux où ils voient, bah, c'est bon, ça monte, ça baisse, ça descend, on va où, on fait comment. Mais on n'est pas sur du positionnement, du CPC, du volume de recherche qui devient très, très vite complexe, quoi. Voilà pour cette partie. Bah, écoutez, j'ai à peu près fait le tour. Je vais regarder un petit peu où est-ce qu'on en est sur le planning. C'est les roadmaps et les nouvelles features. Je reviendrai aux questions-réponses à la fin, hein, pas de souci. Alors, au niveau des nouvelles features, il en vient tous les lundis. On ne les voit pas forcément parce que tout n'est pas forcément sur le front-end. On en a beaucoup sur le back-end. On a une équipe qui travaille vraiment à fond. Et franchement, merci parce que grosse implication de tout le monde. Hein, je rappelle, on est une société où on est 12 personnes, on n'est pas 300. Donc, on fait vraiment au mieux. On priorise tout ce qu'on nous demande de prioriser. Mais comme on dit, on ne peut pas tout prioriser non plus. Qu'est-ce qui va arriver ? Semaine prochaine, on a les rapports. Alors, on va avoir un premier niveau de rapport. Les agences vont pouvoir utiliser l'outil, communiquer auprès de leurs clients. Alors, je vais vous montrer à quoi ça va ressembler. Donc là, j'ai le rapport en avant-première. Si c'est pas parti, voilà. Donc, comment ça marche ? Vous avez vu tout à l'heure, on était ici, j'avais un dashboard avec une sorte de reporting. Le dashboard se met à jour tous les jours, on ne peut rien faire. C'est par défaut, c'est comme ça. Par contre, là, la différence, c'est que quand on est une agence, on a envie de faire des rapports à ses clients, mais pas tous les jours. Il y en a qui me comprennent. Du coup, l'idée, c'est de faire des rapports peut-être à la semaine, peut-être au mois. On va le rendre, on va le passer au trimestre aussi, parce que ça, c'est demandé. Et donc, ce que j'ai fait pour ce premier niveau de rapport, c'est qu'on va uniquement parler SEO, parce que très régulièrement, c'est quand même le SEO qui est mis en reporting. Il est figé. En début octobre, mi-octobre, on va les rendre personnalisables. Donc là, vous pourrez vraiment sélectionner la carte d'information qui va. Vous ferez vraiment ce que vous voulez. Vous pourrez mettre les couleurs que vous voulez. Vous pourrez mettre votre logo. Là, vous voyez, on est en domaine Yoda One. Donc du coup, ce qui fait que on n'est pas en marque blanche. Ça sera tout opérationnel après la rentrée courant octobre. Pour l'instant, c'est quand même exploitable parce que bon, il y a juste marqué dans le domaine. Après, on est marqué nulle part. Hein. Et donc, j'ai pris des indicateurs classiques. Donc là, on a l'évolution du score de visibilité. J'ai repris une partie aussi en SEO. On a la répartition du nombre de mots-clés présents par position, les top 1, top 3, top 10. On retrouve le suivi de positionnement, bien évidemment. On va retrouver ensuite le tableau meilleur. Donc, c'est le tableau où on a tous ses concurrents avec la position de tout le monde au global en naturel. Et pour finir, j'ai remis leader du marché, ce qui permet un peu quand même de garder un œil sur la concurrence et de savoir qui fait quoi, comment. C'est toujours intéressant de l'avoir et c'est assez sympa, quoi. Donc voilà, le premier niveau de rapport. Dans la semaine prochaine, donc je pense début de semaine, vous l'aurez à disposition. Et donc vous aurez juste à cliquer sur planifier des rapports. Vous verrez, on va vous dire hebdo, mensuel. Vous cliquez sur mensuel, vous validez. Vous aurez un lien et ça sera le lien de votre rapport comme moi je l'ai ici. Et du coup, on pourra le visualiser directement. Voilà pour cette partie. Alors, je repars sur le planning, roadmap. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Attendez, j'ai plein de fiches. Alors, Google Analytics 4, la grande question. Alors, on est compatible GA3, on n'est pas compatible GA4. On est en train de le faire, on a tout câblé. L'idée, en fait, si vous voulez, c'est que Google met pas mal de garde-fous, les indicateurs, enfin,
pas rentrer dans la technique, mais en gros, les tuyaux, ils n'ont pas les mêmes embouts de chaque côté, donc il faut arriver à refaire d'autres embouts pour que ça fonctionne. Donc on est vraiment à fond dessus, on est clairement conscient de l'évidence de devoir avoir Google Analytics 4. Donc là, mi-juillet, normalement, on est bon, on pourra connecter GA4 directement dans Yoda One. Mi-juillet aussi, on va avoir les premiers moteurs étrangers. Comme vous avez pu le voir, j'ai parlé uniquement de France pour l'instant. On a voulu faire une période, on va dire, de mise en œuvre avec Google FR, s'assurer que tout fonctionne quand même assez bien. Là, on va faire une première salve mi-juillet de nouveaux moteurs étrangers. On va les réduire, on ne va pas en mettre 200 directement. Hein, il y en a 500 dans SeaRank à comparer, donc il va y en avoir plus. On fait un premier test, on aura certainement la Belgique, quelques pays limitrophes. Et une fois que c'est bon, on va pouvoir intégrer en fait l'ensemble des moteurs que vous allez nous demander au fur et à mesure, au fil du temps. Ça sera facile, puisqu'après, la logique est la même. Un autre point aussi, en termes de mise à jour qui est intéressant, c'est de voir que Yoda One, aujourd'hui, tourne essentiellement sur les volumes de recherche. Si vous n'avez pas les volumes de recherche, vous n'avez pas l'estimation de trafic, il manque beaucoup d'informations. Donc là, on est sur la base de données de Yoda Insight. Donc, comme vous le savez, on a 100 millions de mots-clés. On a en backup aussi 500 millions de mots-clés au total. Donc, ce qui fait qu'on a quand même une belle réserve de mots-clés. Si vous tombez à côté, c'est pas de bol. Après, une chose qui est importante à savoir, c'est que si vous mettez un mot-clé et que vous ajoutez la ville à côté, vous réduisez énormément la capacité à avoir des volumes de recherche. Parce que ça voudrait dire que nous, dans notre base, on a tous les mots-clés multipliés par le nombre de villes qui se trouvent en France. Donc vous imaginez, c'est pas 100 millions, mais c'est plusieurs milliards de mots-clés qu'il nous faudrait. Donc, du coup, on est en train de mettre en place une API qui va nous permettre que lorsqu'on n'a pas le mot-clé, on va directement aller chercher et interroger Google pour qu'il nous donne les volumes de recherche et derrière vous le redonner. Donc ça va être assez rapide. Alors, on essaye de l'avoir pour mi-juillet, courant juillet. Le truc, c'est comme je vous disais, tout ne peut pas être prioritaire. Il y a forcément des choix à faire. L'autre chose, comme vous, on part en vacances, il y en a certains qui ont des congés, donc voilà, il faut qu'on s'organise, mais on fait vraiment au mieux pour le sortir le plus tôt possible, parce que d'un point de vue qualité, évidemment, ça va aussi s'en ressentir, surtout quand on va faire du local. Donc voilà, j'ai à peu près fait le tour des nouveautés dont je voulais vous parler. Donc je vais basculer sur la partie tarif pour vous montrer un petit peu de quoi il en ressort. Donc comment ça marche? En gros, Yoda One, on a 3 forfaits. On a le e-business, e-commerce, agence. Là, si on est en mensuel, 19 € par mois, annuel, on rajoute un 0, donc vous avez 2 mois offerts par défaut sur l'acquisition. Après, vous verrez, il y a un certain nombre de projets limités sur les 2 premiers forfaits. Sur le dernier, il n'y a pas de limitation. On sait que c'est un gros problème pour les agences parce que du coup, c'est stressant. J'ai un client en plus, il faut que je paye 2 fois le prix du logiciel. Enfin bon, il y en a qui me comprendront aussi, je pense, à ce niveau-là. Du coup, on a rendu les projets limités. Comme ça, au moins, les choses sont claires. Les agences n'ont pas de souci à se faire là-dessus. L'autre question qu'on me pose très très régulièrement, et je serais étonné de ne pas l'avoir dans le chat, c'est de savoir en gros les 1000 mots-clés. Est-ce que c'est par projet ou c'est pour tous les projets? Donc c'est 1000 mots-clés au total. Ça veut dire que vous pouvez autant mettre 1000 mots-clés sur un projet que mettre 100 mots-clés sur les 10 projets. Vous faites ce que vous voulez. En fait, on n'a pas de limitation. On est sur un système de microservices, du coup on adapte, les devs ont vraiment fait un super boulot là-dessus, ce qui veut dire que par exemple là vous avez 3500 mots-clés, vous voulez tout mettre dans un seul projet, c'est bon, ça marche. On a fait des tests, à 4000 mots-clés ça tourne très facilement. Ensuite on va avoir les mots-clés supplémentaires, donc là j'ai mes 10 projets, ça me va, par contre je veux 2000 mots-clés, bon on va pas payer 2 fois le prix, quoi. C'est pas le but. L'idée c'est de rajouter des mots-clés, donc on appelle ça des boosters de mots-clés en interne. Les boosters de mots-clés, ils sont à 30 € par mois ou 300 € à l'année pour gagner 1000 mots-clés en plus. Donc là, si on est par exemple à 300 € de plus, on va être à 2000 mots-clés au total. Et vous les dispatchez comme vous voulez. Donc là, quand je vous parlais d'une petite surprise, l'idée c'était de faire une offre de lancement qui a vraiment un bel impact, qui soit un tremplin pour passer le cap. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que sur tout achat de licence annuelle Agency ou e-commerce, on va offrir une licence annuelle Insight, qui a quand même une valeur de 390 €. Comme ça permet en fait d'avoir le kit complet. Le kit complet, c'est quoi? C'est que pour créer un projet, il vous faut votre stratégie mots-clés. Et Insight est vraiment dédié à ça. Avec Insight, on peut identifier les mots-clés thématisés de vos concurrents que vous n'avez pas. Si vous ne savez pas le faire, vous m'appelez, vous m'envoyez un mail, je vais vous expliquer. J'ai fait des vidéos aussi là-dessus. C'est vraiment important parce que c'est rapide. Moi, j'ai eu plusieurs fois des clients qui m'ont dit « j'ai gagné une demi-journée avec cette technique ».
trouver les mots-clés de la thématique des concurrents, c'est quand même sympa, quoi. Donc voilà, l'idée, c'est de faire un bundle complet. Il y a 400 € offerts pour l'achat d'une licence e-commerce agency que en annuel. L'e-business, elle ne marche pas, hein, c'est pas la peine de demander. Et du coup, voilà, pour ceux que ça intéresse, je suis disponible par mail, par téléphone. Si vous n'arrivez pas à m'avoir, parce que je suis pas mal au téléphone, vous me laissez un mail, je vous rappelle dès que je raccroche, on est très très réactif. Ne restez pas tout seul. Nous, on aime bien parler aux gens, on est très proches. Je pense qu'il y en a beaucoup qui peuvent témoigner du temps que j'ai pu passer avec eux pour expliquer les choses. On prend le temps qu'il faut. Il y en a avec qui ça dure 10 minutes, il y en a avec qui ça dure 3 heures. J'aime bien les deux. Il n'y a pas de problème. Moi, le but, c'est que ça marche bien pour vous. Parce que ça marche pour vous, ça marche pour nous. Donc, c'est plutôt positif, quoi. Donc, n'hésitez pas à appeler nous. Hein. On est sympa. Bon, allez, je passe à la suite. On va regarder un petit peu tout ce qui est questions-réponses. Alors, programme du live, séance de questions-réponses. Alors, qu'est-ce que ça dit? Je vais regarder le nombre de pages. J'espère que j'en ai pas 50. J'en ai pas mal. Hein. Alors, comment ça marche? Peut-on modifier les mots-clés qui ont été importés dans un projet? Ah, elle est bonne, cette question. Alors, oui, on peut. Je montre comment ça marche. Donc, on est ici. On a créé son projet. Bon, les mots-clés, je m'aperçois que la stratégie, j'ai vu que mes intentions de recherche, ici, il n'y avait pas beaucoup d'AdWords. J'ai un site e-commerce, je veux beaucoup d'AdWords, je vais changer mes mots-clés. C'est tout simple, on vient dans la partie paramétrer, mes mots-clés. On va retrouver son listing de mots-clés avec ses segments à attribuer. Il y a des mots-clés que vous ne voulez plus, vous cliquez ici et vous les supprimez et c'est réglé. Et ils disparaissent. Et vous pouvez ajouter d'autres mots-clés en passant par là, donc copier-coller ou mot-clé par mot-clé. Ça marche aussi. Ensuite, l'outil propose-t-il des actions à réaliser pour optimiser le référencement? J'aimerais bien. Ça, c'est la question. Oui, j'aimerais bien. En gros, comment ça marche? Optimiser son site, ça veut dire déjà connaître aussi le contenu de son site. Donc, du coup, là, il faut de l'audit de site. Alors, l'audit de site, c'est dans la roadmap aussi de Yodawan. On va le faire de manière assez simpliste. L'idée, c'est justement de garder cette simplicité. Il y a d'autres solutions qui font que ça, qui sont très très bien. Et nous, c'est pas notre métier de faire de l'analyse de log. Par contre, ce qu'on va sortir, ça va être l'idée de pouvoir vraiment optimiser son site. Il y a des balises qui manquent, il y a des contenus dupliqués, les mots-clés, ils y sont pas, etc. Ça, on va y être. Après, vous donner les actions réelles pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour optimiser votre référencement. Ça change tellement souvent. Il y a 300 facteurs, je crois, algorithmiques qui changent chaque année. Ça va vraiment pas être évident. Je pense qu'on a des bons professionnels, des belles agences qui connaissent bien leur métier. Et là, je pense que c'est plutôt vers eux, vers qui il faut aller, quoi. Alors, là, il marquait quoi? Cela implique de faire une étude de marché sémantique en amont pour que les analyses soient pertinentes. Ouais, complètement. Alors, oui, si on a Yoda Insight, par exemple, vous pourrez faire une analyse sémantique très pertinente. J'en profite. Hein. Par contre, ce qui est aussi possible de faire, c'est de dire, vous avez une licence e-commerce, vous avez une capacité de 1000 mots-clés. Partez pas sur 50 mots-clés, c'est ridicule. Mettez les 1000 mots-clés, on s'en fout. Tous les jours, vous pouvez changer. Donc, un jour, vous pouvez mettre 1000 mots-clés, le lendemain, vous en mettez 200, et puis vous en remettez 1000 sur le lendemain. C'est pas grave. Et donc, plus vous aurez de mots-clés dans votre projet, plus vous allez avoir une couverture sémantique qui va être large, et du coup, plus vous serez en capacité d'identifier les bons mots-clés. C'est surtout dans publicité que c'est intéressant à ce niveau-là, parce que publicité, il faut se dire que chaque annonceur a passé des heures à sélectionner ses mots-clés. Si on peut éviter de passer du temps comme ils en ont passé et utiliser leur temps, moi, je suis assez pour, hein, j'avoue. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Là, on met les 1000 mots-clés. Derrière, sur mes 1000 mots-clés, je vais identifier les annonceurs avec le nombre de mots-clés qu'ils ont ciblés. Donc, si sur 1000 mots-clés, vous avez 3 mots-clés, c'est pas terrible. Hein. Je pense qu'on peut faire mieux. Mais par contre, s'il y a beaucoup de résultats, là, c'est intéressant. Parce que du coup, ici, par exemple aussi, ça va vous permettre d'identifier tous les mots-clés qui ont beaucoup d'AdWords. C'est pour ça que, d'ailleurs, on a mis aussi les mots-clés sans AdWords, parce qu'il peut y avoir aussi des mots-clés potentiels, à l'absolu. Et c'est là où il faut un peu réfléchir. Quoi. Parce qu'il y a 1000 recherches, 14 000 recherches. S'il n'y a pas d'AdWords derrière, d'annonceurs derrière, ça peut être intéressant d'être tout seul aussi sur un mot-clé pépite, quoi. Mais ça peut aussi dire que y a personne qui a voulu du mot-clé. Donc, il y a peut-être une logique que ce mot-clé-là amène peut-être pas des conversions énormes, amène peut-être du trafic, certes, mais pas forcément des gens qui sont là pour acheter. Donc, moi, ce que j'aurais tendance à conseiller quand même, c'est au début, c'est mettre un maximum de mots-clés dans le projet. Derrière, vous identifiez tous les mots-clés qui ont plus d'annonceurs. Déjà, ça sera une bonne base de sélection. Et après, derrière, comme on vient de le voir, hein, vous retournez dans mes mots-clés, vous enlevez tous les mots-clés qui n'ont pas trop de remontée. Et derrière, ça vous permet justement d'en tester d'autres et ainsi de suite. Donc, au début, il y a un petit temps, on va dire, de
de fixation des mots-clés, entre guillemets. Mais derrière, une fois que c'est bon, ça devrait bien tourner. Et vous verrez vite, de toute façon, l'efficacité au niveau du site en retour derrière. Comment est calculée la part de visibilité, ratio, volume, recherche et position? Alors, si c'est le score de visibilité, en fait, il est basé sur la position. Donc là, je vais être technique par contre. On va être sur le CTR de la position, donc le taux de clic, qui est multiplié par le volume de recherche qui nous donne un score. Pour calculer après le trafic estimatif, on a aussi pris en compte le fait que les mots-clés affichent ou non différents résultats. Je m'explique. On a un mot-clé qui ne fait afficher que du naturel. Ça veut dire que quand vous êtes positionné premier, vous avez un CTR, je vais dire n'importe quoi, là c'est juste pour avoir des exemples, hein, mais on va avoir un CTR de 30% sur la première position parce qu'il n'y a rien d'autre. Donc du coup, le gars, il met le mot-clé, il affiche, il regarde, c'est tout de suite votre site qui remonte. Là, 30%. Par contre, si le mot-clé, quand on le met dans Google, vous avez de l'AdWords, du map, de l'image, du shopping, et qu'en milieu de bas de page, vous avez du naturel, là, ça va pas être le même taux de clic, quoi. Donc, du coup, automatiquement, dans les calculs qu'on a fait, estimatifs et de score, on prend en compte à chaque fois la nature de l'affichage du mot-clé pour réduire, comme il se doit, au taux de clic qui correspond à la première position en ayant plein de résultats avant. C'est l'idée d'être au plus juste et d'avoir vraiment des informations les plus fines possibles, quoi. Donc, j'espère que je réponds bien à la question. Et si ce n'est pas le cas, je suis ouvert aussi pour répondre par mail ou échanger par téléphone, hein, c'est avec plaisir. Hein. Alors, les volumes de recherche proviennent d'où? Là, j'y ai répondu tout à l'heure. Hein, les volumes de recherche, ça vient d'AdWords, hein, c'est Google Ads. Et puis derrière, on les récupère avec Insight. Et nous, on les récupère après derrière d'Insight. Comment faire pour avoir accès aux données des concurrents? Alors ça, c'est souvent, cette question, je l'ai souvent, et j'ai souvent l'inverse en me disant, mais les concurrents, ils peuvent accéder à ces données aussi? Alors ouais, c'est ouvert à tout le monde, hein, c'est un peu l'idée. Accès aux données aux concurrents, vous aurez accès aux données des concurrents qui ne sont présents que sur google.fr. Hein. Évidemment, on n'a pas les données analytics des concurrents et heureusement, c'est vraiment pas le but. Mais si vous voulez les données des concurrents, le mieux, c'est quand vous créez votre projet, vous mettez bien tous les concurrents qui sont présents, qui vous intéressent. S'il y en a qui vous intéressent moins, le lendemain, vous les changez, vous en mettez d'autres. C'est mobile, hein, vous faites ce que vous voulez, quoi. L'outil est-il adapté pour le référencement local? Oui, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, on a une partie visibilité locale, on peut mettre plusieurs villes. Pour l'instant, France est figé. On va l'enlever, ça permettra de mettre 5 villes. Comme ça, on va en gagner une. Donc, du coup, oui, c'est carrément optimisé pour le local. Peut-on choisir n'importe quelle petite ville, même petite? Alors, je vous dirais, il faut demander à Google. Parce que quand on est ici, alors je vais retourner sur la partie projet, je vais vous montrer un peu comment ça marche. De nouveau, hop, on repasse ici, voilà. Donc là, je suis dans la partie, j'insère mes mots-clés et je cible ma zone de chalandise, donc je cible ma ville. Ici, j'ai des villes. Si je mets Paris, évidemment, je vais l'avoir. Par contre, si je mets une petite ville, des villages ou je ne sais quoi, clairement, on ne l'aura pas. Je vais vous en mettre un, allez. On va essayer une ville, avec Toulon qui est en Ardèche. Et là, vous voyez, on n'a pas la ville, parce qu'en fait, c'est un petit village, Google ne la connaît pas. Donc, ça veut dire que les gens qui sont dans le village, quand ils font des recherches aussi en étant dans le village, elles ne sont pas identifiées dans le village, ils sont identifiés dans la ville à côté, la plus proche, qui, elle, a une localité. Sachant qu'on a aussi fait un gros travail de qualité au niveau des résultats pour le SEO, c'est-à-dire que là, on est passé sur une logique d'analyse avec GPS, des coordonnées GPS. C'est-à-dire que quand on fait des analyses, on a vraiment quelque chose d'ultra précis et c'est Google qui nous donne l'avis. Donc, du coup, on ne peut pas être hors champ. Pour l'avoir vérifié directement, franchement, SEO, il n'y a même pas une position qui bouge. Donc, franchement, là, c'est propre à ce niveau-là. Pourrait-on avoir une possibilité de matcher sur une zone de chalandise au-delà des 5 villes? Alors oui, je parle de villes, on peut mettre des régions, on peut mettre des départements. C'est la même chose. Il suffit en fait de tester la liste qui est à disposition et vous pourrez regarder. Peut-on géolocaliser par département ou région? Donc ça, c'est bon. Pourra-t-on faire des rapports trimestriels? Oui, avec plaisir. Pas tout de suite. On a mis mensuel, hebdomadaire. Le trimestre, on va l'intégrer, quoi. D'ailleurs, je suis intéressé de savoir si vous seriez intéressé d'avoir la logique quotidien. Je ne sais pas si ça a un intérêt ou pas. N'hésitez pas à le partager, ce genre de choses, parce que
C'est une question qu'on s'est posée justement quand on a vu sortir la nouvelle logique, quoi. Bon, on me demande si j'ai un pack Yoda One plus Insight. Donc, on donne Insight, hein, on peut pas faire mieux. Donc, Insight est gratuit sur l'acquisition de Yoda One en annuel. Non, écoutez, j'ai fait le tour des questions. J'espère que ça vous a plu, intéressé. Si vous avez des questions et que vous souhaitez qu'on en discute, vous m'appelez directement. Il y a François et moi qui sommes disponibles pour passer du temps avec vous, vous accompagner. On crée les premiers projets aussi avec vous si jamais vous avez des difficultés. Donc, n'hésitez pas, hein, on est là. L'aide, c'est gratuit. Il n'y a pas de, il y a pas de forfait caché derrière. Donc c'est cool, quoi. Écoutez, je vous remercie beaucoup, en tout cas, d'être là. Vous avez été très nombreux. On n'a pas pensé avoir autant de personnes. Donc, merci d'être venus. Je vous dis à très bientôt et puis très certainement pour la création du prochain projet.